Salut les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage général d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. J'ai sorti 3 messages. Comme vous le savez, ils ne parleront pas à tout le monde. Donc s'il n'y a pas de message, si vous voulez un complément d'infos, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Il faut vous positionner. Donc on démarre de suite pour l'interprétation avec ce premier message où on vous parle d'amitié, de trahison, de bouclier, de carrefour et de femme. Ici, on vous dit clairement que vous allez subir une trahison de la part d'un ami ou de plusieurs amis. Il y a un comportement ou des paroles qui peuvent être blessantes. Ça peut être aussi le fait qu'il y avait comme des retrouvailles, comme des amis qui devaient être présents et qui finalement ne vont pas pouvoir venir, ou en tout cas une en particulier. Et ça vous blesse, ça vous peine. Et de ce que je vois, c'est une situation que vous devez vivre. Vous devez vivre cette situation pour comprendre certaines choses, pour changer de direction et pour mettre de côté certaines personnes ou une en particulier. Donc celle qui vous trahit. Ça va être une décision à prendre qui peut être un petit peu compliquée. En tout cas, vous allez hésiter, mais vous allez comprendre en fait que c'est mieux pour vous de mettre de côté cette personne, qu'elle n'a pas répondu à vos attentes, ou ce qu'elle a fait a été suffisamment blessant pour vous pour que vous mettiez de la distance de ce que je peux voir. Il y a une distance qui va s'installer entre vous et elle ou eux, puisqu'après c'est du général, donc ça peut être un ami comme un groupe d'amis ici. C'est clairement ici une leçon de vie. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que si on me montre ce message-là, c'est que forcément, avec vos amis, vous avez du mal à vous positionner dans certains cas de figure. Vous voyez, si par exemple, il y a des personnes qui devaient venir vous rendre visite et que finalement, elles ne viennent pas et que pour vous, c'est blessant parce que ce qu'elles vous donnent comme excuse, vous trouvez que c'est pas justifié, que c'est une mauvaise raison, par exemple. Ben, habituellement, vous ne dites rien. Vous laissez passer, vous faites comme si de rien n'était. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous faire subir cette expérience pour que vous puissiez comprendre quelque chose, pour que vous puissiez quelque part évoluer et changer votre façon de faire, changer votre fusil d'épaule quelque part et prendre une décision qui sera meilleure pour vous. Mais ça se fait en mettant, en disant stop à cette personne-là, ou en tout cas en lui disant ce que vous avez estimé être blessant. Mais je le vois vraiment, on dégage ces personnes-là et vous voyez, on prend une nouvelle route, une nouvelle direction. C'est comme si on n'avait pas envie on n'avait plus envie de se faire chier quoi, avec certaines personnes, clairement. On n'a plus envie forcément de s'empêcher de faire ou de dire les choses. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. En plus, vous avez en dos de deck la victoire où on est en train de vous dire, si vous avez été blessé, que vous voulez tourner le dos à cette personne qui vous a blessé, faites-le, ça va vous apporter une réussite. Donc soit il y aura des excuses, un changement de comportement de cette personne, ou tout simplement le fait de la mettre de côté, de la dégager de votre vie, vous allez vous rendre compte que c'est bénéfique pour vous. Voilà, c'est comme si tu m'as fait du mal, mais aujourd'hui tu ne pourras plus. Je veux plus de toi dans ma vie, je pars vers une autre route qui vous apporte la réussite. Voilà un petit peu l'idée générale. On tourne le dos à une personne qui nous blesse ici. On passe au deuxième message où on vous parle de réunion, de retard, d'examen, de joie et de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, il y a vraiment une volonté de réussir quelque chose. C'est un truc qui vous tient à cœur depuis très longtemps. C'est une situation que vous avez sûrement déjà eu envie de la mettre en place. Ouais, ici, ça peut être du genre, j'ai déjà eu envie de me former dans tel domaine et je ne l'ai pas fait. J'ai déjà voulu, je sais pas, partir visiter tel endroit et je ne l'ai pas fait. Quel que soit en tout cas ce que vous aviez envie de faire, ça va se représenter ici à vous. Parce que vous voyez que la réunion et le retard, c'est comme si on voulait retrouver quelque chose qu'on n'avait pas encore pu voir ou tester.
On vous parle d'un apprentissage ici, donc on peut être dans un projet de formation, dans apprendre une nouvelle activité. Mais il y a des personnes qui vont essayer de vous en empêcher de concrétiser ce projet ou cette chose. Ça peut être aussi une relation sentimentale. Et là, on est vraiment dans tout type de domaine, c'est du général. Mais en tout cas, on parle de quelque chose que vous avez déjà voulu mettre en place et que vous ne l'avez pas fait par le passé. Et que cette envie revient à vous. Cette envie, elle revient dans votre tête, elle est présente à nouveau, ou il y a peut-être des signes qui vous sont envoyés et qui vous font rappeler ce truc-là. Et je vous dis, la première fois, vous avez pas, vous avez juste pensé à ça, vous n'avez rien mis en place, vous n'avez rien fait concrètement. Et là, c'est différent. Alors certes, il va vous falloir encore un petit peu de temps. Il va falloir essayer de faire preuve un petit peu de stratégie, ou comme s'il allait falloir quelques réglages, vous voyez. Ouais, si c'est pour vraiment retrouver quelqu'un, c'est voilà, vous l'avez pas recontacté avant alors que vous en aviez envie, et puis là vous essayez de trouver un moyen de le faire pour que ça se passe bien. Pour d'autres, si on est dans un projet de formation ou une activité quelle qu'elle soit, c'est pareil, ça vous demande une certaine organisation ici. Il y a besoin d'organiser les choses, hein. Si c'est une formation, peut-être vous devez voir un petit peu comment vous pouvez vous faire financer, comment vous pouvez gérer votre emploi du temps avec votre vie de famille, des trucs comme ça. Mais voilà, ça vous demande un certain temps pour mettre ce projet en place. Et une fois qu'il est lancé, comme on peut le voir ici, une fois qu'on a démarré cette formation ou vraiment ce nouvel apprentissage, une fois que c'est démarré, on vous dit que ça vous apporte de la joie, que ça va vraiment vous satisfaire, que vous allez éprouver beaucoup de plaisir, que vous ne regretterez pas de vous être lancé. Ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous-même. Il y aura comme aussi une sorte de, finalement, de fierté vis-à-vis de vos proches, de votre famille, même eux, quelque part, ne vont pas en revenir. Après, on a la jalousie à côté. La jalousie peut vous représenter vos envies, mais c'est aussi le fait qu'effectivement, il y a des personnes autour de vous qui seront jalouses, mais c'est pas quelque chose qui va vous affecter du tout. Ça va pas vous toucher plus que ça. Et puis quelque part, quand on est jaloux, quand on a des personnes autour de nous qui sont jalouses, ça peut aussi, pour certains, vous faire plaisir de me dire, bon, si elle m'envie, si elle est jalouse, c'est que ce que j'ai, c'est positif finalement. Donc en tout cas, la jalousie, elle va pas du tout être négative pour vous, ça va plus représenter vos envies, l'envie d'aller encore plus loin, l'envie d'aller encore découvrir d'autres choses. Et c'est aussi le fait de ceux qui sont jaloux de moi, peu importe, moi je kiffe encore plus de savoir finalement que vous m'enviez. Donc je vous dis ici, ça peut être... c'est quelque chose en tout cas de nouveau que vous mettez en place, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez pour le moment. Je regarde si j'ai autre chose. Bon, honnêtement, j'ai un message sentimental, mais je ne le donne pas parce que j'ai déjà fait les vidéos sentimentales et je ne veux pas m'éparpiller. J'aimerais vraiment essayer de, si j'ai fonctionné comme ça, que je vous ai mis tous les tirages sentimentaux au départ, c'était justement pour pouvoir étudier d'autres domaines dans le général. Donc, je ne vais pas commencer à m'éparpiller sur le sentimental, on reste vraiment sur ça. On passe donc au troisième message où on vous parle de santé, de voyage, de famille, de miroir magnétique et de travail. Alors ici, c'est deux cas de figure, mais qui vont se regrouper. C'est soit vous faites un travail sur vous, un travail pour guérir de certaines formes de maladies, alors réellement de la maladie telle qu'elle est. Ça peut être aussi de problèmes, on va dire, psychologiques, mal-être, de choses comme ça. Donc ici, il y a un travail dans la santé qui est en train de se faire. Vous êtes en train de mettre en place certaines choses dans votre vie parce que vous avez besoin de retrouver un certain apaisement, vous avez besoin de retrouver certaines énergies plutôt zen, on va dire. Et ça vous demande ici potentiellement de faire un vrai voyage. Donc soit de prendre du recul sur nous-mêmes pour savoir ce qui va dans notre vie et ce qui ne va pas, ce qu'on doit garder et ce qu'on doit laisser partir. Il y a cette notion-là.
Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire un voyage qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Donc ça peut être, on retrouve de la famille, mais ça peut tout simplement être d'arriver à prendre une action pour votre bien-être et à faire ce voyage. Ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui sont bonnes pour vous, des personnes qui vont vous permettre d'apprendre des choses intéressantes, des choses positives. Il y a des rencontres en tout cas lors de ce déplacement. Des personnes qui... quand je dis vont vous apporter, c'est qu'avec le miroir magnétique, on peut parler aussi de personnes qui vous ressemblent, de personnes qui ont la même façon de penser, d'agir, des personnes avec qui vous vous amusez. Et on peut être effectivement sur ces rencontres joyeuses, sur un déplacement réellement, sur un voyage qui a vraiment lieu. Et ces personnes, elles vont être d'autant plus bénéfiques. Déjà, le fait de faire ce déplacement ou de prendre du recul pour étudier ce qui va ou pas dans votre vie, ça va, je vous dis, vous permettre de rencontrer des personnes qui vous correspondent, mais ça va vous permettre aussi ici de découvrir, on va dire, de nouvelles envies. C'est comme si une fois que vous rencontriez ces personnes, pour certains, vous alliez vous dire, ben, je sais pas, les activités, enfin le travail que cette personne exerce, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me donne envie. Ça peut être tout simplement, cette personne, elle vous dit, moi je fais telle activité, je sais pas, je fais du yoga, je fais du skate, peu importe. Et vous vous dites, pourquoi je testerai pas, allez, je me lance. Et il y a c'est-à-dire que ces personnes, elles vont être bénéfiques pour vous parce qu'elles vont vous donner de nouvelles envies, elles vont vous donner l'envie de vous lancer dans plus que ce que vous avez en fait. Pour d'autres, c'est clairement qu'on se lance dans une activité professionnelle en lien avec la santé ici. On vous dit que niveau taf, niveau boulot, ça se passe bien. Vous êtes dans le domaine de la santé, vous soignez les gens ou vous les aidez psychologiquement. Et ces échanges-là avec ces gens, ça va vous permettre de vous-même grandir. De vous-même grandir, c'est-à-dire que c'est comme si ça allait avoir un côté guérisseur pour vous. Peut-être vous voyez si certains vous formez dans tout ce qui va être développement personnel, psychologie, apprendre, enfin, ce genre de domaine-là, de métiers-là, qui ont un lien en tout cas avec la santé. Peut-être que de vous former là-dedans, ça va vous permettre aussi de prendre du recul sur vous-même, de comprendre certaines choses de votre vie ou de votre façon de faire que vous n'aviez pas vues avant. Effectivement, si par exemple vous démarrez une formation, je ne sais pas, dans la psychologie, peut-être qu'au premier chapitre, on va vous parler de l'ego et vous allez, par des exemples que votre prof va vous donner, vous allez vous dire, merde, moi j'agis comme ça, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Il y a une compréhension dans ce genre aussi qui arrive grâce à ça, grâce à votre travail qui est en lien avec la santé, comme je vous dis, un travail que vous faites sur vous ou autre, mais il va y avoir pour moi une compréhension, quelque chose que vous allez capter sur vous ou sur votre famille, sur vos proches, où vous allez comprendre pourquoi il y a eu certains comportements, certains agissements dans votre vie, certaines façons de faire. Mais ça rééquilibre la tendance. C'est quelque chose de bénéfique, c'est une prise de conscience, mais pour que vous puissiez changer, améliorer votre vie. Je regarde si j'ai autre chose. Alors faites attention, juste une petite chose. Parce qu'ici, on peut avoir des... Et c'est très typique du Capricorne, c'est-à-dire qu'ici, ça peut être, en fait, tout ce que vous attirez quelque part à vous, c'est le travail, la famille, donc c'est les responsabilités. C'est comme si un petit peu vous étiez... vos proches, vos amis, votre entourage ou dans vos collègues de travail, c'est comme si tout le monde comptait sur vous et comme si tout le monde était en train d'essayer de vous saturer là-dessus. Comme si on était en train de vous donner un max de responsabilité, un max de travail pour que peut-être vous fassiez cocotte minute. Je sais pas, mais ça va peut-être être ça aussi, la prise de conscience de je me rends compte de tout ce que je fais pour les uns les autres, mais qu'est-ce que je fais pour moi ? Qu'est-ce que je fais finalement pour moi? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui? Il peut y avoir ce type de leçon
qui est maîtrisé sur ce dernier message. On regarde en dos de deck ce que vous avez. On vous parle d'échec, de contrat, de clairvoyance, de compromis et de victoire. Donc ici, il y a bien un contrat qui s'arrête, une façon de faire qui s'arrête. Donc ça peut être une séparation, un licenciement, une rupture conventionnelle, peu importe. En tout cas, un contrat qui s'arrête. On n'est pas forcément que dans le pro, on peut être dans tout type d'acte. Je déménage ou je coupe avec une façon de faire, quelque chose qui était vraiment ancré en vous. Donc ici, il y a bien un stop qui est mis dans un contrat. Je vous dis, on arrête ça. Et ici, on vous annonce comme une révélation, comme si le fait d'arrêter d'agir d'une certaine façon, vous allez ouvrir les yeux sur le fait déjà que vous êtes aidé. Le fait que d'arrêter ce contrat-là, ça ouvre comme une nouvelle opportunité, comme si ça permettait de concrétiser un engagement beaucoup plus sérieux, de manière beaucoup plus stable. C'est comme si d'arrêter, ou vous voyez s'il y a des leçons qui ont été comprises, ou si vous tournez le dos à certaines personnes négatives, ce sera une très bonne décision pour vous d'un point de vue énergétique, et ça amène du positif pour vous. Mais ça démarre parce qu'on stoppe quelque chose ici, on arrête un schéma. On arrête de fonctionner d'une certaine façon. C'est comme si on arrêtait de se battre pour rien et qu'on allait s'engager dans quelque chose. Alors, c'est un peu curieux. C'est comme si aussi on arrêtait un contrat pour en démarrer un sans savoir ce que c'était. Donc, je vous donne un exemple. Ce sera peut-être plus concret. Admettons, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Vous y allez avec la boule au ventre et vous vous dites, bon, finalement, je valide une rupture conventionnelle. Donc, vous arrêtez votre contrat. Vous l'arrêtez et là où c'est satisfaisant, c'est que même si vous ne savez pas ce que vous allez signer comme nouveau contrat de travail, c'est pas grave. C'est comme si vous étiez tellement en confiance que vous vous dites, ben même si je ne sais pas ce qui vient à moi, je sais que ce qui vient à moi, ce sera du positif, ce sera quelque chose de bon pour moi. Et effectivement, c'est comme si on vous disait, en gros, n'ayez pas peur de l'avenir, pensez positif. Si vous devez mettre un terme à un engagement, à un lien que vous avez avec quelqu'un, faites-le. Et même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, quand vous avancerez vers ça, vous vous rendrez compte que c'était la meilleure décision à prendre pour vous. Mais il faut démarrer par cet échec, il faut démarrer par mettre un terme à quelque chose d'important dans votre vie. Et il y a aussi une très belle leçon ici, on vous dit en gros qu'il n'y a pas d'échec quelque part dans la vie. Il y a des expériences, il y a des choses que l'on vit, que l'on exerce, que l'on façonne, que l'on fait d'une certaine façon, qui ne fonctionne pas, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est pour nous amener pour trouver ce qui fonctionne. Donc ce ne sont pas des échecs, vos échecs ne vous apportent que la victoire, ne vous permettent en fait que de tester des choses pour arriver vers une consécration. Donc ne restez pas dans l'échec, en tout cas, quand vous avez l'impression de rater quelque chose ou un truc comme ça, que vous avez échoué, ne vous dites pas que c'est un échec, que ça a été une expérience qui vous a permis de comprendre des choses. Et que grâce à cette expérience, même si ça a été un échec, soit vous allez la retenter et vous rendre compte que vous êtes persévérant, soit ça va vous permettre de vous amener vers une autre direction, etc. etc. Mais il ne faut pas le voir comme un échec. Ça fait partie aussi de la vie et si on ne peut réussir des choses que parce qu'il y a des échecs. Si l'échec n'existe pas, il n'y a pas de réussite. Donc prenez-le comme une expérience et ne vous mettez pas dans un état où j'ai échoué, j'ai raté, j'ai loupé. Non, vous avez tenté. Vous avez tenté, c'est ce qu'il faut retenir. Ne restez pas dans du négatif. J'en reste là pour aujourd'hui les Capricornes. Si ça vous a plu ou parlé, eh bien n'hésitez pas à liker ou à commenter. Merci à tous ceux qui le font et pareil à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes plus de 2700, donc merci infiniment de me suivre. Et je vous retrouve pour le mois prochain du coup. Ouais, pour le tirage sentimental et général du mois de novembre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.